Bonjour à vous amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette fin de mois de juillet. Pour les personnes qui me connaissent maintenant, vous le savez, je tire les cartes du tarot avant, tout simplement parce que les cartes du tarot sont les cartes qui envoient les messages les plus importants. Et je n'aime pas aller les chercher, je préfère quand elles sautent. Donc voilà, c'est un choix que je fais. Ça me permet d'avoir plus de temps sur la vidéo pour venir faire un tirage sentimental avec mon chakra du cœur et mon oracle des ombres et puis voir ce que le petit Lenormand a à raconter de son côté. C'est uniquement une question de choix ici pour vous permettre d'avoir des vidéos qui ne sont pas trop longues à regarder. Alors c'est parti, on y va. Déjà, on commence avec votre état d'esprit. On a la 8 de bâton ici. La 8 de bâton, on a envie de rapidité, on a envie de mouvement, on a envie d'un changement rapide. Peut-être que pour certaines personnes ici, on pourrait parler d'un... C'est ce que je disais déjà parce que celle-ci, je l'ai sortie, je crois, sur le signe d'avant. On a envie ici de... Peut-être que certaines personnes sont dans un tourbillon amoureux, vous voyez. J'aurais... À titre personnel, je verrais bien une tornade ici sur celle-ci parce que c'est aussi très représentatif de cette énergie, de la carte de l'énergie de cette carte, pardon. Je vais y arriver. En tout cas, c'est soit un tourbillon amoureux, soit un tourbillon professionnel, mais il y a cette idée d'être dans ces énergies-là, d'avoir envie d'un changement rapide qui intervient ici. Bon, ça c'est dans l'état d'esprit. Le 9 d'épée en inversé sur les énergies du passé, la reine de denier, la 2 de bâton sur les énergies du futur. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Dans les énergies du passé, ici, pour certaines personnes, il y a l'idée d'un désespoir profond. D'un désespoir profond, de tourment, parce que là, elle est en inversé, en fait. Donc, c'est vraiment... Autant d'un côté, ça peut parler de cauchemar, d'angoisse, mais c'est généralement passager, c'est plutôt la nuit, c'est plutôt quand on a l'occasion d'y penser. Autant là, le fait qu'elle soit inversée, ça démultiplie encore cette idée-là. Et on peut même peut-être parler ici, pour certaines personnes, de dépression. C'est une possibilité, ça ne veut pas dire que tout le monde a été dans la dépression, mais bon, voilà. Ce sont sur les énergies du passé ici, et il y a eu beaucoup de tourments, quelque chose qui a causé beaucoup de tourments ici. On a cette reine de denier qui sort en plein milieu. La reine de denier, c'est un personnage qui est très terre-à-terre, qui est très maternelle avec ses enfants, mais pas comme la reine de coupe, en fait. Elle est très matérielle au niveau sécurité financière. Surtout, elle s'inquiète que ses enfants ne manquent de rien, en fait. C'est une personne qui est généralement très indépendante, très généreuse également, hein, au niveau financier, voilà, mais qui est plutôt axée sur les biens quand même matériels ici. Il y a l'idée d'avoir besoin de créer un équilibre également avec cette carte qui ressort. On peut aussi lui attribuer la carte d'une amante ici. Parce que c'est aussi la carte qui représente quand il y a une amante. Bon, je fais la lecture complète comme d'habitude parce qu'il faut que chacun ait ses messages. Et là, comme c'est pas un tirage personnel, je peux pas omettre un détail en fait. Ici, on a la 2 de bâton. Donc la 2 de bâton, elle montre on essaie de planifier son avenir, on essaie de choisir sa voie. Peut-être que certaines personnes vont avoir envie sur cette fin de mois de juillet de voyager. Après, on est dans les périodes de vacances, hein, donc forcément, cette carte, je l'ai pas mal sortie là. Hein. C'est sur les signes que j'ai fait jusqu'à maintenant, mais ça ne me surprend pas parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont se déplacer avec les vacances. Même si vous partez pas loin de chez vous, hein, mais il y a l'idée, quoi. Voilà, l'idée est là et cette carte-là est quand même pas mal sortie. Et pour d'autres, c'est vraiment réfléchir à son futur. Hein. Essayer d'avoir une vision lointaine, c'est-à-dire essayer de planifier, mais longtemps à l'avance, là où on va, là où on aimerait aller. Qu'est-ce qu'on a ici ? Défie le roi de bâton, l'impératrice sur les forces. Je vais y venir après, mais je vais déjà commencer avec l'énergie de ce roi de bâton.
Là, on vous dit clairement que votre défi, c'est de retrouver votre détermination, votre esprit de conquête, retrouver le charisme dont vous savez faire preuve en temps normal, en fait. Ça, c'est votre défi, d'essayer de vous retrouver dans ces énergies-là, de retrouver votre détermination, hein, tout simplement. Sortir finalement de cette, vraiment complètement, de ces énergies de ce 9 d'épée en inversé pour retrouver un équilibre et une détermination pour planifier votre avenir ici, hein. Et en force, on a l'impératrice qui, elle, parle d'amour, parle de féminité. Donc, c'est une carte très féminine ici. Donc, même si vous êtes un homme, hein, là, on vous dit que vos forces, finalement, c'est de donner beaucoup d'amour. C'est d'être dans l'abondance. Mais là, voyez, un petit... j'ai une petite triangulaire aussi. Parce qu'on a la reine de denier qui parle d'un côté d'une amante possible et on a l'impératrice, c'est 2 femmes et un roi ici. Et il y a une triangulaire dans le jeu ici. Possible pour tout le monde, pas pour tout le monde, pardon. Évidemment, seulement certaines personnes se retrouveront dans cette énergie-là, mais c'est une possibilité de lecture de cartes parce qu'on voit une femme brune d'un côté, une blonde de l'autre. Une carte qui parle d'une femme peut-être plus jeune, très belle d'ailleurs, parce que l'impératrice généralement représente une femme très belle, très, comment je pourrais vous dire, très séductrice, très sûre d'elle, très... Et de l'autre, on a cette femme qui est plutôt matérialiste, c'est-à-dire qui veille à ce que personne ne manque de rien dans son foyer, mais elles ne sont pas axées sur les mêmes choses. L'impératrice, elle, ce qu'elle veut, c'est de l'amour, c'est de la séduction, c'est de l'abondance en amour, c'est de la fertilité, c'est que... Et la reine de denier, c'est pas vraiment ce qu'elle souhaite. Elle, ce qu'elle veut, c'est que personne ne manque de rien dans son foyer. Elle veut garder son indépendance. Donc elle est très maternelle, mais au niveau sécurité financière ici. Donc je ne pouvais pas passer au travers de ça en parlant de triangulaire parce que ça m'a sauté aux yeux ici, hein, parce qu'elle apparaît en plus en triangulaire. Voilà. Après, c'était une petite incartade sur la lecture, hein, mais... Parce que ici, ça nous le dit clairement, il y a une forme de dualité quand même ici. Alors, est-ce que c'est pas aussi ce qui vous occasionne ce désespoir profond d'avoir envie d'un changement très rapide, par exemple avec cette reine de denier, qui peut-être a du mal à se faire, et on essaye de voir où est-ce qu'on va, parce qu'il y a cette impératrice à côté qui nous appelle peut-être aussi. On finit avec le 7 de bâton, qui est en inversé, qui montre que... Vous allez complètement vous décourager ici. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, hein, mais si vous n'êtes pas concerné par cette triangulaire, c'est par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. Il y a l'idée d'avoir envie de quelque chose qui se met en place rapidement, d'avoir envie de trouver un juste équilibre et de planifier son avenir, mais il y a cette idée d'avoir ces énergies du 9 d'épée qui ressortent et votre mental, lorsqu'il fait des siennes, il fait que vous finissez par vous décourager en fait. Parce que là, c'est une carte qui dit qu'on se sent dépassé, qu'on se sent harassé par la situation. Peut-être qu'on laisse tomber, hein, aussi. Qu'on laisse tomber quelque chose. Mais il y a l'idée de se décourager ici, hein. Ouh, ouais. Et puis regardez, il y a cet empereur qui, en dos de deck, est en inversé, comme s'il y avait... Là, on a le couple, l'empereur et l'impératrice. Et vous voyez, l'un est inversé et l'autre... Donc il y a vraiment cette idée de couple qui n'est plus sur la même longueur d'onde, ou peut-être qu'on est même sur une sorte de carré amoureux ici. Cette impératrice est avec son empereur, qui ressort très froid, ceci dit, très froid, très... Ouf. Parce que quand il est à l'envers, il a tous les défauts, l'empereur. Et vous êtes peut-être avec cette reine de denier qui, elle, n'est pas une mauvaise énergie, mais qui est plus axée... sur le financier plutôt que réellement l'amour, vous voyez. Et cette impératrice, elle est avec son empereur, mais qui, lui, est autoritaire, qui est peut-être un petit peu tyrannique également, qui n'a pas des bonnes énergies, hein, parce qu'il est en inversé quand même. Ouais, vous voyez, il y a l'histoire de jongler ici, complètement repli sur soi, de voir...
Ouais, il y a un choix à faire. Hmm. Vous me direz comment ça résonne avec vous ici, les amis. Parce que, encore une fois, je le sais bien, ça parlera pas à tout le monde. Et heureusement que tout le monde n'est pas non plus dans cette situation. Parce que les carrés amoureux ou les triangulaires, c'est jamais évident à vivre. On va aller voir ce que nous dit le chakra du cœur pour vous, amis Sagittaires. On a encore cette énergie de triangulaire qui ressort sur le chakra du cœur ici. Donc ça, c'est une carte qui peut parler d'une nouvelle rencontre. Alors, est-ce que vous ne connaissez pas encore cette impératrice-là qui va arriver dans votre vie? C'est une possibilité. Elle est où? Elle est là. Peut-être qu'elle va arriver dans votre vie. Pour d'autres, ça pourrait parler d'un renouveau. On souhaiterait peut-être un renouveau, donc un renouveau peut-être avec cette reine de denier qu'on avait tout à l'heure. Mais ici, vous voyez, on a l'idée que vous connaissez déjà votre âme sœur pour certaines personnes. Potentiellement, elle peut être soit sur votre lieu de travail, soit vous avez possibilité de la voir occasionnellement sur votre lieu de travail, ou qu'elle vous voit sur, ou vous puissiez la voir sur son lieu de travail à elle, ou alors c'est une personne avec qui vous parlez beaucoup de travail. Mais c'est comme si elle faisait pas partie. C'est comme si elle faisait pas partie de votre vie encore, parce que cette carte-là, ça veut dire que elle fait partie de notre environnement, mais qu'on n'est pas encore avec elle. D'où peut-être cette histoire de renouveau à avoir dans sa vie, peut-être devoir choisir d'aller vers cette âme sœur, la personne qui nous correspond totalement. En plus, on a l'idée de la différence d'âge ici, ce que je vous disais tout à l'heure, entre l'impératrice qui potentiellement est plus jeune. Enfin, je crois que j'en ai parlé, je ne sais plus. C'est une personne qui peut vraiment vous faire sortir de la routine ici. Ouais, regardez, vous l'avez là, la dualité, les deux personnes qui se suivent en fait. Qui se suivent. Pour que les cartes se suivent, c'est extrêmement rare. Vous êtes retenu, hein. Vous êtes retenu certainement parce que vous avez une famille et peut-être que vous êtes dans la dépendance affective en plus avec la personne avec qui vous vivez. Pour les célibataires ici, c'est pareil. On a la sensation qu'il y a deux possibilités. C'est-à-dire une nouvelle rencontre qui arrive et en même temps une personne qui vous entoure qui correspond déjà à votre âme sœur. Mais peut-être que cette personne n'est pas disponible ou peut-être que vous ne l'intéressez pas aussi alors que vous avez beaucoup pour vous entendre. Ou qu'elle n'est pas prête en fait encore à vous amener ce que vous avez besoin. Et pour d'autres, ça peut être une rencontre potentielle sur le lieu de travail. Ou en tout cas en lien avec son travail. J'essaie de faire toutes les lectures possibles, mais là, c'est vrai que sur ce tirage-là, au niveau du chakra du cœur, il y a plein de possibilités ici. On va voir ce que l'oracle des ombres nous dit pour vous, amis Sagittaires. Voir si on peut compléter un petit peu tout ça, parce que c'est très spécial ici encore. Il y a des personnes qui sont retenues par leur passé ici, qui sont dans les rebords, dans les regrets, de se dire que peut-être que leur situation n'a pas pris la tournure que l'on aurait aimé. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je ne sais pas si je suis très claire. Parce que le passé, c'est une carte qui parle d'avoir des remords, d'avoir des regrets. C'est une carte qui parle de ce qui a été accompli, de ce qui a été
accompli ouais, dans sa vie ou subi aussi. C'est une possibilité. Mais c'est une carte qui dit que les choses sont irrévocables, que ce qui est fait et qu'on ne peut plus les changer. Donc c'est une carte qui parle des souvenirs, qui parle de notre mémoire, des remords qu'on peut avoir, ou des regrets, ou des sentiments qui sont peut-être pas encore aboutis. C'est un ensemble de choses ici, hein. De choses, d'émotions, d'expériences qui nous traversent comme ça. Et soit ça permet d'avancer, soit ça permet de... Enfin, soit c'est contraignant parce que ça nous fait stagner ou ça nous fait reculer. Et le fait ici que ça sorte en inversé, pour moi, il y a vraiment l'idée que ça nous fait du coup, pour le coup, reculer complètement. Parce que si ça faisait avancer, je pense qu'on l'aurait pris, elle serait sortie à l'endroit. Et là, elle sort à l'envers. Donc, quoi qu'il en soit, on est bloqué, on se sent bloqué par ce passé, par ce qu'on a construit ici. Ensuite, on a la futée ici, qui nous dit qu'il faut qu'on doit croire en notre chance, qu'on doit croire en notre bonne étoile, en notre bonne fortune. C'est une carte qui parle qu'on peut avoir plein d'idées en tête, en fait. Ce qui n'est pas très étonnant, parce que ça pourrait rejoindre l'énergie un petit peu de ce 8 de bâton qu'on avait tout à l'heure, qui parlait de tourbillon, vous voyez. Mais c'est également les liens familiaux ici. Les liens familiaux ou bien une nouvelle personne qui peut arriver dans sa vie, un enfant ou un compagnon. Il y a l'idée encore pour certaines personnes ici d'une rencontre qui va arriver, hein. D'une rencontre qui va arriver ou d'une relation qui va se créer avec une personne pour moi qu'on connaît déjà. Il y a l'idée d'une relation qui se crée ici quand même. Et pour d'autres, c'est tout simplement parce que pour moi, vous êtes déjà engagé ou l'autre est déjà engagé parce que ça sort sur son énergie ici dans une famille et n'est pas, par conséquent, n'est pas disponible en fait. Même si on n'a pas vraiment sorti l'amant ou l'amante ici. Je ne sais pas si elle est dans l'histoire. Non, ça n'a pas l'air. Après, on a les sœurs qui sont en inversé, donc on voit qu'il y a quand même des difficultés au niveau familial. Pour l'un ou pour l'autre, il y a l'idée de difficultés familiales. Est-ce que c'est pas ce qui vous a plongé aussi dans cet état de désespoir ou de dépression ou de tourment ici? Parce que ça peut parler d'une relation qui est sur la mauvaise pente. Mais c'est comme si on avait deux énergies ici. Quelqu'un qui, de son côté, va à peu près bien, ou en tout cas continue peut-être ses projets, ou bien cette relation se crée avec cette personne. Et ici, on a le sentiment d'avoir une autre relation qui décline progressivement. Et peut-être que certains d'entre vous souhaitent que les choses s'améliorent malgré tout. Mais bon, j'ai pas le sentiment quand les sœurs sortent en inversé ici, c'est pas... Généralement, la relation, elle est sur le déclin quoi qu'il en soit. En dos de deck, on a la lucide ici, qui montre qu'il faut qu'on arrive à garder son calme et son intelligence, son ouverture d'esprit, plutôt qu'agir avec colère et empressement. Mais il y a des tourments encore intenses, parce qu'ici, on voit avec les jumelles que il y a une dualité, en fait, au fond de vous-même. Il y a une dualité. Oh oui, il y a la chute. Mais c'est pour un mieux, en fait. Je sais pas... Ouais, il y a des liens qui sont toxiques, hein, punaise. Dont il faut se débarrasser. Une personne, vous voyez, avec qui il n'y a plus d'amour. J'ai la sensation, là, sur cette fin de mois de juillet, mais il n'y a pas que pour votre signe, qu'au niveau émotionnel, c'est quand même pour certains d'entre vous très compliqué, hein. On va aller voir ce que le petit Lenormand nous raconte comme histoire pour vous, amis Sagittaires. Mais ouais, émotionnellement parlant, il y a beaucoup de perturbations et ouais, j'ai la sensation que c'est très... Le choix, possibilités, plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Forcément, si vous êtes tiraillé entre deux personnes, il y a forcément une histoire de plusieurs possibilités. Donc, voilà. Le puits. Ouais, le puits qui correspond parfaitement à cette énergie de 9 d'épée, de désespoir, de devoir remonter la pente.
On va aller voir déjà à la coupe ce que ça nous dit. Alors, ça fait 2 fois que je lâche les cartes. Déjà tout à l'heure. Il y a des personnes qui sont attachées à leurs racines familiales. C'est peut-être pour ça qu'elles ne franchissent pas le cap de ce 8 de bâton. On a envie d'un changement rapide, mais on ne met rien en place finalement pour. Vous voyez, c'est dans l'imagination, c'est dans les pensées. Hein. C'est dans les pensées, mais on vous voit avancer avec prudence, avec méfiance, parce que... ouais. Ça parle encore bien de... C'est assez raccord, quoi, par rapport au tarot, par rapport à ce qu'on a sur le chakra du cœur. Alors après, moi, c'est pas mon signe, donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, ou si ça correspond à votre situation. Je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Ah, les conflits. Oh, on a encore la lune qui sort, incroyable. Ça accroche pas mal le jeu ici. Allez, hop, on va aller voir ce que nous dit l'histoire pour le petit Lenormand. Le stress. Le stress, l'anxiété. Il y a beaucoup de stress, d'anxiété par rapport à des nouveaux projets ici. Par rapport à des nouveaux projets, ouais. Ça vous angoisse beaucoup, ça vous ronge beaucoup, vous y pensez tout le temps. On voit que vous en discutez probablement beaucoup, mais que vous, malgré tout, vous vous sentez face à un mur, vous vous sentez dans une impasse. On a encore le renard. Ça pourrait parler d'un nouveau travail, hein, ici. Hein. Peut-être un nouveau travail dont certaines personnes ont besoin, parce que le renard, c'est aussi le travail. Et on y pense beaucoup parce qu'on attend un nouveau travail et ça ne semble pas venir ici. Il y a l'idée avec le bouquet d'avoir besoin de guérir de quelque chose encore une fois ici. Ou alors c'est une proposition que vous allez recevoir, ce qui serait pas si mal que ça. Peut-être un nouveau travail hein, ici. Il y a cette idée-là, hein, une proposition par rapport à un travail. Mais on voit encore des obstacles et on voit que c'est confus. Ça nous parle un petit peu différemment quand même ici du tarot, je trouve. Ça parle, pour moi, on est plus axé sur les nouveaux projets ou le nouveau travail. Mais il y a encore des obstacles à franchir. Mais là, on vous dit avec les nuages que c'est temporaire en fait. Que le fait que vous soyez dans une impasse et que vous voyez un peu flou par rapport à tout ça, c'est temporaire en fait, ça ne va pas durer pour moi. Vous voyez, il y a des conflits par rapport à ça. Et pour moi, ce sont des conflits internes. Ce sont des conflits que vous avez avec vous-même. Vous voyez, vous êtes dans l'incertitude totale par rapport à ça. Parce que, et on a encore cette notion comment dire, de travail, ou bien d'études, ou bien de formation, de connaissances, d'apprentissage, peu importe. Et peut-être que vous essayez de ne pas reproduire les mêmes erreurs, justement. Peut-être que cette carte-là montre que vous êtes dans des sentiments de colère aussi un petit peu, ou bien vous essayez de rassembler vos forces et de mettre de l'ordre dans votre tête ici. Parce que vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin de ce travail, mais vous avez besoin il y a la notion d'avoir besoin de connaissances supplémentaires pour aller vers ce nouveau travail. Parce que vous voyez, il y a la proposition qui est ici, la nouveauté, la proposition, mais pour ça, vous devez avoir des connaissances supplémentaires. Et du coup, ça vous met un petit peu dans le flou, dans le vague, tout ça. On voit les incertitudes qui ressortent beaucoup, qui sont un obstacle. Et ça concerne bien votre cercle social ici, donc nouveau départ, nouvel emploi. Nouvel emploi, hein, il y a l'idée d'un nouvel emploi. Hein. C'est ce qui, ici, vraiment, on parle d'un emploi. Voilà, je ne peux pas dire autrement. On voit que vous cherchez votre direction pour aller vers ce nouvel emploi. Bon, là, c'est vous, c'est votre énergie à vous. Ouais, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein.
quelque chose qui vous tient à cœur sur votre cercle social. C'est ça, pour moi, on est sur un... Alors, soit c'est un projet personnel, soit c'est un travail, soit vous l'adaptez selon votre situation, mais il y a l'idée d'un nouveau projet qui tient à cœur, soit c'est un travail, enfin, il y a l'idée de proposition, en tout cas, liée à la création de quelque chose. Ça va prendre du temps pour se déverrouiller. Qu'est-ce qu'il fait là, ce cercueil? Est-ce que c'est... Alors, peut-être que certaines personnes sont peut-être amenées à devoir mettre fin déjà à un emploi existant pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est une possibilité. Il peut y avoir encore cette idée de dépression ici. Même si on n'a pas l'arbre qui sort derrière, mais le cercueil parle de dépression. Et vous voyez, vous cachez derrière un masque, vous montrez un sourire, alors qu'en réalité, au fond de vous, ça va pas bien. Vous n'allez pas bien. C'est fou parce qu'ici, on peut vraiment retrouver cette énergie-là de... La solution, elle est... Ouais, il y a une dépression, ou si ce n'est pas vraiment une dépression, c'est un syndrome dépressif, c'est-à-dire que vous avez vraiment des moments où vous n'allez pas bien. Vous voyez, vous avez le cercueil et le mental ici. C'est dans vos pensées, rien de plus en fait ici, les amis. Et la solution, c'est de réussir à vous sortir de ça, hein. Pour cesser d'avoir peur, peut-être cesser de... Voilà, on ressort le puits, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a vraiment des personnes qui se sentent au fond du gouffre ici, au fond du gouffre. Vraiment. Moralement parlant, c'est waouh, quoi. Elles se sentent au fond du gouffre, alors que pourtant, il y a de très belles cartes qui sont en dessous, des possibilités qui sont vraiment sympas pour ces nouveaux projets, ou pour ce nouveau travail, ou pour ce projet qui tient à cœur, peu importe. Ça peut être aussi un projet amoureux, hein, une nouvelle rencontre aussi. C'est pas à exclure, hein, parce qu'on a le cavalier avec le cœur ici qui sont sur les côtés. Mais là, je vous sens complètement au fond du gouffre. Ah, celle-là, vraiment, moralement, vous êtes... Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Mais heureusement, parce que bon, c'est pas terrible comme... Mais je pense que vous allez remonter, parce que vous voyez, vous avez le temps, vous avez la clé, et vous avez le puits qui dit que... Le puits, c'est remonter, hein, remonter la pente. Mais on voit que c'est la solution, mais ça va prendre du temps. Voilà, là, on peut le traduire littéralement comme ça. Voilà les amis, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est gratuit également. Je vous souhaite quand même une bonne fin de mois de juillet malgré tout. Si vous êtes en vacances, ressourcez-vous bien. Et puis écoutez, on se retrouve bientôt.